Les prop firmes, que ce soit en une phase ou en deux phases, les prop firmes restent un atout très intéressant en tant que trader quand on est débutant et surtout quand on est sans capital. Car avec elles, on va pouvoir avoir un plus gros capital à trader et surtout des plus gros revenus. Bonjour à tous et donc bienvenue sur cette vidéo. On va faire un petit bilan de ce qu'on a pu faire sur les 2-3 dernières semaines concernant le challenge prop firme avec Lazy Algo. Alors ça va être très simple, comme on a pu le voir justement sur les deux précédentes vidéos des récaps et surtout sur le school, on a pu voir l'avancée de la prop firme et comment on aura pu prendre des positions avec Lazy Algo avec des indicateurs simples et surtout des stratégies ultra simplifiées. Je vous ai montré tous mes gains, toutes mes pertes, les erreurs à ne pas faire et surtout comment pouvoir lire le marché. Alors c'est très simple, maintenant qu'on a pu voir ça, j'ai pu atteindre la barre des 10 000 $ en plus sur la prop firme, même si en soi on voit que sur la prop firme free trial de chez FTMO, je ne savais pas qu'il y avait 2 semaines d'essai et puis après bam, plus rien. C'est pas grave, de toute façon cette prop firme était à titre éducatif et non pas lucratif. Le but de ce challenge était très simple, vous montrer comment vous auriez pu faire exactement la même chose avec Lazy Algo étape par étape. De toute façon c'était très simple et c'était publié sur le school tous les jours de 9h à 11h. La session du matin uniquement sur 2 stratégies potentielles. Mais 80% des stratégies qui ont été utilisées étaient justement notre zone de survente et de surachat. Je vais vous montrer aujourd'hui du coup les 2 derniers trades qui ont pu faire atteindre justement cette barre des 10 000. Et vous allez voir que vous aussi vous auriez très bien pu l'avoir tout aussi facilement que moi. Sachant que en plus de ça, sur les trades que je prends, je m'arrête très généralement à 2R, même si en soi je peux aller beaucoup plus loin. Mais c'est pas grave. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un but lucratif, mais c'est bien un but éducatif. Donc, on va se retrouver sur le graphique. Aujourd'hui, on se retrouve sur notre graphique. On est le mercredi 1er mai, la fête du travail. Et comme vous allez pouvoir le voir, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de liquidité, de volatilité durant ce jour. Mais c'est pas grave, on peut quand même en profiter quand on a les bons setups. On va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui. Donc, je suis arrivé sur devant les graphes plutôt vers 8h15, quelque chose comme ça. On a pu voir que le développement du prix était plutôt sympa. Donc on peut se mettre par là. Le prix a commencé à bouger un petit peu à la hausse, mais malgré ça, on pouvait pas le prendre directement à la hausse parce qu'on n'avait pas de confirmation. Ok, vous pouvez voir que notre tableau était quand même haussier sur 1 minute, mais uniquement sur 1 minute. D'ailleurs, petit aparté, comme vous pouvez le voir et comme vous avez pu le remarquer, ici, nous avons plus les 2 heures. Aujourd'hui, on a mis en place le 30 minutes uniquement. Donc à la place du 2 heures, maintenant on a du 30 minutes. Avec quelques petites améliorations, mais je vous en ferai une petite vidéo plus tard. Reprenons. Là, on peut le voir que sur notre tableau des tendances, on reste quand même haussier que sur du 1 minute, donc ça va être un peu compliqué de prendre un trade à l'achat. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons attendre de voir ce qui peut se passer, comme par exemple une fameuse zone de survente. Comme vous pouvez voir, le prix était quand même parti à la baisse. Et à partir de là, ça c'était très intéressant. Donc, le prix est arrivé dans une belle zone de survente. On voit que le prix, il a réagi comme il fallait. Et surtout, si on peut voir ça en 5 minutes, vous voyez en fait que là, tout ça, là, toute cette grosse création de liquidité qui a pu y avoir ici, eh ben, elle a été cassée. Elle a été prise d'un coup d'un seul, ce qui peut nous rassurer justement sur notre prise de position. En 15 minutes, on peut voir la différence quant à celle-ci. On peut voir que là, d'un coup, bam, le prix vraiment revient sur une belle zone de survente, mais en même temps, qui nous casse toute cette liquidité et toutes les positions qu'il pouvait y avoir ici. Donc, reprenons. Nous sommes toujours à la minute. Nous avons cette fameuse très belle bougie ici. Je suis rentré en position bien avant. Me demandez pas pourquoi, j'étais pas trop réveillé, on va dire. Donc, je suis quand même rentré ici à la place d'attendre cette belle confirmation. Ce n'est pas grave, ça passe. Au final, on peut voir que le prix est parti quand même plutôt bas, mais c'est pas grave, c'est un détail parce qu'au final, le prix revient et réagit bien sur cette zone de survente et au final, paf, le prix continue d'aller dans ma direction. Donc, dans ce trade-là, on a pu avoir un beau setup, une belle prise de liquidité avant de rejoindre une belle zone de survente qui est totalement legit et au final, on se retrouve avec un beau RR de 2. C'est là que ça devient très intéressant parce qu'on aurait pu s'arrêter là, mais aussi, on aurait très bien pu continuer sur cette tendance. Donc, à partir de là, imaginons, nous sommes sur ce trade-là, hop, nous pouvons très bien nous mettre ABE à partir de là. On se remet ABE et on laisse du coup le prix défiler. Et on peut voir que là, à chaque fois qu'il y a de la prise de liquidité, on a juste à remonter notre BE. Et donc, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, comme on peut le voir, création de liquidité tout le haut, on attend, bam, prise de liquidité
acheter là-haut, même si c'est vrai que celle-là est un peu compliquée. Donc à ce moment-là, on pourrait très bien se mettre par ici, c'est très bien. Donc là, on peut assurer nos 2 R, hop, et on peut continuer comme ça. Donc je sais pas, imaginons que là, à ce moment-là, vous voulez avoir plutôt 3 R, ben, vous pouvez les avoir. Vous pouvez avoir vos 4 R ici, vos 4 R sont là, et vous pouvez même aller encore plus loin à chaque prise de liquidité et aller chercher vos 5 R. Imaginons que vous arrêtez pas à 2 ni à 3, mais vous arrêtez à 5. Et bien là, vous les aviez vos 5 R. Donc à ce moment-là, en fait, moi, tout ce que j'ai fait, je me suis arrêté aux 2 R. Et donc ça m'a fait un gain de 1980. Je vous l'affiche directement ici. Et donc voilà, ça c'est parfait. C'était mon premier trade de la journée. Je m'attendais pas à faire un deuxième trade aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que au final, vu qu'il y avait un live sur la chaîne, j'en ai profité pour faire un petit trade assez sympa sur le gold. Un trade à 200 € à peu près, à 200 $. Donc vous pouvez le voir ici, c'est tout ce qu'il me fallait pour atteindre la barre des 10 000, parce que du coup il me restait un peu plus de 200 $ à avoir pour justement atteindre la barre des 10 000. Et donc j'en ai profité avec la communauté YouTube pour justement pouvoir prendre un petit trade bien sympa. Donc tout ce qu'on a fait ici, c'était très simple, hein, vous pouvez voir ça. Le prix, qu'est-ce qu'il nous faisait? En fait, il nous faisait que monter, descendre, monter, descendre. Création de liquidité, vous pouvez voir que là, avec les belles trendlines que nous avons, on voit que le prix a cassé cette trendline à la baisse, donc il a récupéré pas mal de liquidité. Ici, on voit qu'il y a de la création de liquidité et qu'on a une belle trendline à la hausse. Donc tout ce qu'on fait tout naturellement, c'est qu'on va prendre un achat avec bien sûr une stratégie risquée cette fois-ci, parce que du coup nous avons que la 1 minute et le 5 minutes et nous n'avons pas beaucoup de points hauts à aller chercher. Vous voyez en fait à partir de là, voilà, ici on a notre dernier point haut qui est là, mais en fait juste au-dessus on a encore un ici, encore un ici, encore un ici. Le truc c'est que bon, de toute façon on n'a pas le 15 minutes haussier, c'est pas grave. Donc on va prendre ça, on a pris cette position avec les membres, il n'y a pas de problème. On a continué, hop, je vais le mettre en x3, ça sera plus simple. Et donc au final en fait on peut voir que là, à partir du moment où il nous a pris cette liquidité, moi je me suis mis à BE, ce qui a fait que du coup j'ai pu assurer les 200 $ qui me manquaient pour atteindre les 10 000 et j'ai laissé le prix continuer. La plupart des membres ont laissé leur SL ou bien certains ont mis justement leur BE. Donc à ce moment-là, en fait, on peut voir que le prix a continué à monter, monter, monter. Là, les algo nous recrée une nouvelle trendline qui peut être très sympa justement à aller travailler, on va dire. Donc on peut voir que là, le prix, il m'a sorti à BE, comme c'est affiché, c'est pas grave, c'est un détail. Moi, de toute façon, comme je vous l'ai dit, tout ce qu'il me fallait, c'était 200 $ pour atteindre mon objectif, c'est atteint, c'est parfait. À ce moment-là, une fois que la cassure de la trendline a été effectuée et que le prix réagit bien comme il faut sur un schéma haussier, on aurait très bien pu reprendre un achat. Sauf que là, c'était de la gourmandise, surtout ici avec cette belle bougie, c'était de la gourmandise. Donc à ce moment-là, ce que j'ai pu faire, c'était juste observer. Je sais que parmi la communauté YouTube, il y en a plein qui sont restés jusqu'au 305, donc 2305, quelque chose par là, voilà, quelque chose par ici, quoi. Sachant qu'après, il y avait des annonces, c'était un peu compliqué. Donc nous, on aurait pu TP si j'avais pas mis mon BE, mais c'est pas grave. De toute façon, je l'ai mis, j'ai atteint mon objectif, c'est tout ce qui compte. Je ne cherche pas à avoir un revenge trade, sachant que là, j'ai même pas perdu. Je ne cherche pas à être plutôt cupide, je cherche juste à atteindre mes objectifs. Une fois que mes objectifs sont atteints, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je lâche les écrans, en fait, tout simplement. Pour le coup, là, j'ai pas lâché les écrans parce que on était en live, mais pour moi, dans une journée classique, j'aurais arrêté là. Donc, on continue, on voit de toute façon que le prix, il a continué à faire un peu ce qu'il voulait, ok. Là, il est monté. Après, de toute façon, on voit que il y a eu des annonces économiques. La plupart des gens ont TP, donc c'était magnifique en soi. C'était magnifique. Là, dans 2 minutes, je vous dis, il y a l'annonce économique sur les taux d'intérêt de la Fed, donc ça va être très intéressant. On va pouvoir essayer d'analyser ce truc-là en même temps. Petit bonus de la vidéo, pourquoi pas. Je vais essayer de faire cette petite analyse rapide sur comment je vais voir un peu la chose arriver. Donc là, en fait, on va se mettre un petit peu en 4 heures et on va essayer de voir ça ensemble. Pour moi, c'est ce que j'avais dit justement sur le live. Personnellement, je vois que du coup, on est baissier en 15 minutes, 30 minutes H1. H1, ça va être important, je dirais. Donc, à partir de là, vu qu'on est baissier, moi, je pense que au niveau de la Fed, ils vont nous faire remonter le prix pour redescendre après derrière. Même si je pense que les taux d'intérêt, eux, seront baissiers plutôt qu'autre chose. Ça, c'est sur le gold, on est bien d'accord. Donc, à partir de là, en fait, on voit qu'il a pris toute cette liquidité qu'on aurait pu avoir ici. Du coup, il a bien chuté. Après avoir chuté, je pense qu'il va revenir dans cette zone justement qui a créé le mouvement baissier. Et après, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir continuer la chute. Parce qu'on reste sur un flow baissier en haut time frame. Donc, on n'est pas à contre-tendance. Pour l'instant, on n'est pas à contre-tendance. Donc, on continue tout simplement le mouvement. Et si ça se trouve, là, très clairement, en fait, le prix aura eu suffisamment de liquidité avec ça. Et donc, il serait juste remonté jusque-là pour redescendre directement avec les taux d'intérêt qui seront potentiellement négatifs. Moi, je pense que les taux d'intérêt seront négatifs. Ah ben voilà, on a l'annonce directement en live. On va voir ce que ça va donner. On va voir si
si le prix sera haussier ou pas. On voit que là il y a une grosse indécision au niveau du prix, mais aujourd'hui toute la journée ça a été ça, donc une grosse indécision du prix par rapport aux annonces économiques. Donc on voit que le dollar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chuté, il a bien chuté même, mais c'était pas très étonnant parce que regardez, c'est ce que j'avais dit justement en live, c'est que là au final on se retrouve en fait à rejoindre une belle zone, pareil que sur le gold, on rejoint une zone et on va chuter. Là sur l'euro USD, pareil, du coup continuer sur ce mouvement haussier, il a récupéré cette liquidité et il a fait ce qu'il avait à faire. Ça a un petit peu de mal à charger au niveau du lazy algo, voilà, parfait. J'avais raison, c'est magnifique. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Rien du tout, parce qu'on ne traite pas les annonces, mais c'est bien justement de pouvoir essayer de les analyser pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Plus on comprend le marché, même si on pourra jamais le comprendre comme il faut, mais plus on le comprend, meilleures seront nos décisions. Parce que n'oubliez pas, les traders sont payés à la décision et non pas au temps passé devant les écrans. C'est parfait, c'est parfait. On a eu ce qu'il nous fallait. Je voulais justement vous parler de ça parce que c'était un objectif quand même qui était assez sympa. C'était mon objectif quand j'ai commencé le challenge FTMO en free trial, en essai gratuit. Et donc c'est plutôt quand même pas mal parce que j'espère que j'ai pu vous aider sur la prise de position, sur comment prendre justement une prop firme comme il faut. Et voyez du coup par vous-même que c'est totalement possible. Il n'y a pas que sur YouTube que vous pouvez voir que des gens passent des prop firmes, ça existe, c'est ultra simple. Il suffit de justement suivre son plan. Une fois que vous avez un plan, appliquez-le et c'est tout. Et nous justement, on vous propose toutes les stratégies qu'il vous faut pour justement pouvoir passer vos propres firmes, pour réussir votre trade sans souci, sans prise de tête. Analysez un minimum le marché et tout ira bien. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée ou journée et on se dit à plus. Allez, salut!